m'a frappé à Tahrir, tout de suite à Tahrir, c'est la liberté totale, l'esprit voilà, de corps, le peuple uni, vraiment quelque chose de très très fort, une vraie camaraderie, où les gens en fait se découvrent eux-mêmes et leur humanité. C'est quelque chose de génial, quoi. Il n'y a pas eu de scénario précis, préétabli, des moyens de production. Je suis parti avec ma caméra, voilà quoi. C'était être là et évidemment tourner, puisque j'étais là. Hein. Mais c'était d'abord et avant tout être là. Enfermer la révolution dans un film, c'est pas faisable. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un travail au long cours, c'est-à-dire cette idée de chantier cinématographique que j'ai appelé donc Au cœur de la Révolution, dans l'idée de montrer ce processus qui a ouvert avec la chute de Moubarak, hein, mais qui n'a qu'ouvert avec la chute de Moubarak. Il y a un travail phénoménal à faire et de revenir dessus de manière régulière avec la caméra, comme je pense savoir faire, et donc de donner pour l'histoire, de contribuer pour l'histoire à donner des éléments qui donnent à voir un peu cette révolution en marche, quoi. Mais il n'y a pas de film fini, quoi. Il y a un film infini. Infini dans le sens pas fini, et dans le sens infini parce que ça ne peut jamais s'arrêter. On avait tendance à dire ces dernières années qu'en fait en Égypte on vivait nous-mêmes sous occupation étrangère. Le gouvernement qui nous gouverne en fait est un gouvernement d'un corps étranger qui nous occupe. Et là on se libérait. On se libère encore, le processus est loin d'être terminé. Le Morsi, là, le nouveau président, il a été élu avec même pas 25% de la population, enfin même pas 25% des votants, sachant que à peine 42% de la population a été votée. Donc les gens qui te disent, ouais, eux, ils sont représentatifs, voilà, l'Égypte qui recule en arrière, et blablabla, blablabla. En plus, avec la parano hystérique, islamophobe qu'il y a ici en Europe, on grossit encore le trait, tu vois. Mais le mec, il a été élu avec 6 à 7 millions de voix, de gens, sur un pays de 85 millions d'habitants, tu vois. Donc, c'est pas vrai que les Égyptiens sont, je veux dire, dans leur immense majorité, enfermés dans cette conception rétrograde tu vois, de la vie. C'est pas vrai, au contraire. Au contraire, l'Égypte réelle, c'est celle que j'ai retrouvée place Tahrir et que je retrouve régulièrement à chaque fois que j'y vais, sur toutes les places Tahrir du pays. Donc voilà, il faut être optimiste. Ça va bouger, c'est loin d'être terminé. La liberté chérie, comme on dit, c'est ce qui nous donne, ce qui donne sens à notre vie, à nous. Et féminin, masculin, pluriel, tout ce que tu veux, du moment qu'il nous emmène loin, devant, qu'il nous amène la dignité. Tiens, encore un mot féminin. Et al-karama en arabe aussi, c'est féminin.